Tu nous as demandé du dégagement. Il te salue donc et il salue le peuple de Boton. D'abord, salue les chefs et toute sa notabilité. D'abord, salue nos mamans qui sont dans cette salle-là. D'abord, salue nos papas qui ont effectué le déplacement et qui sont venus écouter le messager de Babylone. Il vous salue. Merci d'être venu. Il salue également les jeunes. Les jeunes sont là. Regarde. Oui. Est-ce que les RG de section sont là? Si les RG de section sont là, levez la main seulement. Les RG de section sont présents. Merci d'être là. Est-ce que les RG de base sont là? Les comités de base. Merci d'être là. Est-ce que les membres de l'hôpital sont là? Les membres de l'hôpital sont là, ne sont pas nombreux. Merci. Applaudissez beaucoup bien. Merci fédéral pour l'efficacité avec laquelle tu gères le parti ici. Mais tout à l'heure, quand on va se retirer, on va échanger sur ce que j'ai vu et que je vais dire devant les hommes. Sur ce que j'ai entendu, sur ce que j'ai observé, et que je vais dire ici, je vais le dire hors micro. Mais je voulais te saluer. Saluer toi et ton bureau fédéral, saluer tous les fédéraux qui sont venus d'un peu partout pour t'assister, saluer le CA, saluer les responsables des jeunes. En tout cas, je voulais vous saluer. Je suis à Boudreau et je vais m'adresser à vous au nom de PPAC. Je suis à Boudreau et je suis heureux que le chef soit là. Je suis heureux que le chef soit là et je vais m'adresser à vous pour que nous échangions un peu. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a des problèmes. Non, direct. Pour que nous échangions un peu. Chef, je vais vous donner les nouvelles d'Abidjan. Boudreau, je vais vous donner les nouvelles d'Abidjan. Alassane Ouattara a pris le pouvoir en 2011. Vous le savez. Il a été intronisé parce qu'il n'a pas été investi conformément aux règles de la République. Il a été intronisé chef de l'État le 21 mai 2011. Il était censé apporter la joie au cœur des Ivoiriens. Il était censé apporter le bonheur aux Ivoiriens. Lui-même, il a dit, quand il faisait sa campagne en 2010, il dit, je m'appelle Alassane Dramane Ouattara. Certains m'appellent Ado. Donnez-moi 5 ans. 5 ans seulement, je vais changer vos vies. 15 ans après, chacun doit regarder sa vie et voir si Dramane Ouattara a changé sa vie. Depuis 2011 jusqu'à ce jour, la Côte d'Ivoire, ce n'est pas seulement qu'à Bodo, ce n'est pas seulement qu'à Boaké, ce n'est pas seulement qu'à Gagnoa, à Oumé, à Issia, mais même à Korobo, même à Ferké, même à Boudali, même à Okele, les Ivoiriens pleurent. Les Ivoiriens pleurent parce que les Ivoiriens souffrent. Au lieu d'apporter le bonheur, Ouattara a apporté la souffrance.
lieu d'apporter des solutions, il a apporté la malédiction dans nos vies. Et là-dedans, il y a eux et puis il y a nous. Chaque mois, il y a un nouveau développement au sommet de l'État. Chaque mois, votre agent, les gens que votre a nommés à la tête des choses de l'État, chaque mois, on dirait qu'on dit, il y a un qui va détourner l'argent. Et le mois prochain, c'est un autre qui va détourner. Et le mois prochain, c'est un autre qui va détourner. Ils ont fait en sorte que le détournement soit érigé en continu dans la gestion des choses de Ouattara. Ça veut dire qu'avec Ouattara, le détournement est devenu comme Conti. Vous connaissez Conti, non? Vous connaissez Conti? Conti, aujourd'hui, voici avril. Le mois prochain, c'est un qui va prendre. Le mois prochain, c'est Afoué. La même façon, Conti est organisé. C'est comme ça que le RHDP a organisé les détournements. Vous savez ce qu'on fait des détournements? Les vols, voler notre argent. Donc, en fait, ils sont organisés à la tête du État. Il y a des mois en arrière, c'était le directeur des Fer, c'est ceux qui font le groupe là. C'est lui qui détournait beaucoup de milliards. Il n'y a pas longtemps, c'est Gestosi qui détournait beaucoup de milliards. Il n'y a pas longtemps encore, c'est la RTI qui détournait beaucoup de milliards. Hier, tout près encore, il y a un autre qui détournait beaucoup de milliards. C'est devenu continu. Le détournement fait partie de leur gestion. Parce que, en réalité, ce sont des bricoleurs, ce sont des menteurs, ce sont des farceurs. Quand on dit ça, ça leur fait mal. Mais c'est ça qu'on vit, malheureusement. Si on vivait autre chose, on allait dire j'oubliais. Effectivement, il fait des routes, il y a des gens. On dit à Abidjan, il y a des ponts. Il y a des gens. On dit il y a le troisième pont, on dit il y a le quatrième pont, on dit il y a le péage. Donc quand on dit, ils ont volé l'argent ici, tel pays a détourné l'argent ici, on dit mais il y a des ponts là. On dit mais tel a volé l'argent ici, on dit il y a des ponts là. On dirait qu'un pont là, ça peut changer la vie de quelqu'un. Est-ce que les ponts peuvent changer vos vies? On dit le VA est mal payé. Est-ce qu'on peut faire ça? On dit à Dakar est mal payé. Est-ce qu'on peut régler ça? On dit le coton est mal payé. Est-ce qu'on peut régler ça? On dit le cacao là, il nous vole. Mais pourquoi il nous vole dans le cacao? Quand Gbagbo était là, il y a fait cette petite comparaison. Quand Gbagbo était là, les blancs, de quoi on appelle le marché international, où on fixe le prix du cacao là. Et ils ont fixé le prix du cacao à 3 500 francs. Et Gbagbo, il payait ça à 1300, 1400 francs. Vous le savez? Quand ils ont fixé à 3500, Gbagbo payait la moitié ici. Maintenant, où je vous parle, le prix du cacao est fixé à 8000 francs. Et puis on vous paye à combien ici? 1800. C'est à 1800, c'est même pas la moitié. Mais quand on vous paye 1800, et la moitié, ça va où? Le reste, ça va où? Ça va quand même. Ça va s'en couler. Nous, là, on est le premier producteur de cacao dans le monde. Vous savez ça? La Côte d'Ivoire est le premier pays producteur de cacao dans le monde. Cameroun, là, ils ne sont même pas parmi les 3 premiers. Mais eux, ils payent le cacao à 5 000 francs. Le cacao, il fait à 5 000 kg. Le Ghana, il paye ça à 3 000, 4 000 francs de kilo. Maintenant, nous, le premier producteur, on paye à 1800, alors que sur le marché international, on vend ça à 8 000 francs. Est-ce que c'est normal? Mais si les parents n'arrivent pas à vendre leur cacao correctement, si les parents n'arrivent pas à vendre leur EVA correctement, si les parents n'arrivent pas à vendre leur cacao correctement, comment ils vont faire pour avoir l'argent pour mettre leurs enfants à l'école?
avec la cacao, là où vous vos enfants, si les parents n'ont pas l'argent, comment ils vont avoir l'argent pour se soigner leurs enfants? Comment ils vont faire pour se nourrir et puis nourrir leur famille? Mais pendant ce temps, eux, ils prennent l'argent, notre argent, quand ils ont détourné là, chaque samedi, ils sont assis. Aujourd'hui, je vais vous parler, ils sont encore là-bas, et ça va être 19 heures, ça devient bien. Quand on dit jeudi, ils sont assis avec votre argent. Ils font venir leurs amis qui quittent aux États-Unis, qui quittent en France, qui quittent en Allemagne, ils viennent, leurs amis les retrouvent à Assini, et avec votre argent, ils s'amusent. Ils jouent. Pendant ce temps, nous n'avons pas à manger. Nous, on ne peut pas se soigner. Quand ils sont malades, ils ne vont pas dans nos hôpitaux. Quand ils sont malades, ils vont se soigner en France. Avec votre argent. Quand ils sont malades, ils vont se soigner au Canada. Avec votre argent. Quand ils sont malades, ils vont se soigner aux États-Unis, en Suisse, en Turquie. Avec votre argent. Pendant ce temps, nous-mêmes, quand on veut aller se soigner dans nos hôpitaux, il n'y a pas de médicaments. Il n'y a pas d'appareil. Il n'y a rien pour prendre le malade en charge. Il n'y a rien dans les hôpitaux. Les enfants ne fréquentent pas ici. Les enfants fréquentent en France, au Canada, aux États-Unis. Et c'est avec notre argent qui paye la scolarité de leurs enfants. Pendant ce temps, nous, nos enfants, quand ils vont à l'école, les maîtres qui les enseignent là, souvent on demande ils sont différents. Parce que l'école, c'est devenu comme poubelle. L'école est devenue comme poubelle, on ne peut pas pour apprendre. On va pour s'amuser, pour s'ennuyer. Parce qu'ils ont fait en sorte que l'école n'a plus de valeur. Pour eux, si l'école a une valeur, si nos enfants vont à l'école et qu'ils apprennent, et que leur intelligence se développe, ils pourront comprendre que ce qu'ils font là, c'est mauvais. Et puis ils vont s'opposer aussi pour dire à leurs parents, ah, le pouvoir qui est là, ils mentent, ils volent, ils détournent notre argent. Donc il faut en sorte que l'école ne soit pas capable d'apporter la lumière, la connaissance pour nos enfants. L'école abrutit notre enfant. L'école nous rend ridicule. Pendant ce temps, les enfants sont très secrétaires, prennent les diplômes et venir encore nous commander. Le pays va mal. Je suis venu vous dire que le pays va mal. Le RHDP a battu le pays. Ils sont en train de renverser toutes les valeurs. À Abidjan, vous savez ce qui se passe maintenant? Les Blancs disent, ils disent que depuis que Ouattara a pris le pouvoir, Abidjan est devenue la place tournante de la drogue. Est-ce que vous avez dit? Vous savez que maintenant, ceux qui font drogue au Brésil, drogue dans les autres pays, c'est encore une fois ici même que le paquet de drogue, ça vient et puis ça passe et puis on distribue. C'est devenu la place tournante de la drogue. Vous avez entendu ça? Oui. Est-ce que vous avez entendu ça? On dit, les Blancs disent, la Côte d'Ivoire est devenue la place tournante des faux papiers. Ici, là, n'importe qui peut avoir un frais de naissance. N'importe qui peut avoir certificat de nationalité. N'importe qui peut avoir carte d'identité nationale. N'importe qui peut avoir le passeport ivoirien. Ils ont attrapé des milliers de passeports ivoiriens entre les mains des gens qui ne sont pas ivoiriens hors de la Côte d'Ivoire. Les Blancs disent, la Côte d'Ivoire, c'est ici on fait des faux papiers. Vous avez déjà entendu ça? C'est le nouvelle d'Abidjan. Les Blancs disent, en Côte d'Ivoire ici là, c'est ici on fait blanchiment d'argent. Est-ce que vous avez compris blanchiment d'argent? Les Blancs disent qu'en Côte d'Ivoire ici là, ceux qui vendent drogue là, c'est l'argent sale, non? L'argent de drogue, c'est l'argent sale. Ceux qui vendent les armes, les fusils et autres, il y a plein qui vendent ça ici, c'est l'argent sale, non? Et puis il y a des gens qui vendent tête, c'est l'argent sale. Il y a des gens qui vendent les organes. Vous savez ce qu'on appelle les organes? On tue l'homme, on enlève son cœur, on enlève son poumon, il y a des gens qui vendent ça. Tout ça, c'est l'argent sale. Les Blancs la disent.
Ceux qui ont eu l'argent sale comme ça, l'argent de drogue est sale, l'argent des armes est sale, l'argent des organes est sale. La Côte d'Ivoire est devenue la place tournante où cet argent sale là, on le rend propre. Vous comprenez pas ça? Tous ceux qui ont l'argent sale là, tous ceux qui ont vendu les organes humains, tous ont eu l'argent. Tous ceux qui ont détourné, qui ont vendu les armes, calages, pistolets, tous ont eu l'argent. Tous ceux qui ont vendu drogue et puis ils ont eu l'argent, c'est l'argent sale. Quand ils viennent en Côte d'Ivoire, ils trouvent le mécanisme pour le rendre propre. Mais comment? Ouvrez vos yeux. Vous allez voir qu'il y a des gens qui construisent des étages, on ne laisse pas ouvrir l'argent. C'est pas comme ça. Vous allez voir, vous êtes là un matin, le gars avait fait étage, 5 niveaux. On dit, ah, c'est pas lui là. Mais il a comment? La Côte d'Ivoire, les plans d'agriculture, Côte d'Ivoire maintenant là. L'argent sale, c'est trop ici. Et que depuis que Ouattara est venu, c'est ça que ce phénomène est arrivé. Ce sont les nouvelles d'Abidjan. Autre nouvelle, vos enfants qui vont à l'école là, ils passent les concours, non? Ils passent les concours, non? Oui. Concours des Canadiens, concours de police, concours des fonctions publiques, concours des douanes, concours des inspecteurs, concours des eaux forêts. Est-ce qu'ils gagnent? Est-ce qu'ils gagnent? Mais s'ils ne gagnent pas, qui gagne? Pour gagner un concours maintenant en Côte d'Ivoire ici, pour gagner un concours maintenant en Côte d'Ivoire ici, ou bien tu es avec eux, RAGB, ou bien tu as beaucoup d'argent pour payer. Est-ce que vous comprenez? Si toi tu es pauvre, tu t'es débrouillé pour mettre ton enfant à l'école, jusqu'à ton enfant arriver à l'université, il a eu bac plus 3, bac plus 4, il veut passer un concours, quand tu n'as pas l'argent, tu vas payer pour qu'il soit admis. Donc ton enfant sera pas sur la liste des admis, même s'il faut le passer. Et si vous faites attention, vous allez voir que il y a des gens, comme ils l'ont payé pour être, comme ils l'ont payé pour travailler, et donc ils sont en travail, il y a des gens, comme ils l'ont payé pour avoir leur travail, si vous faites attention, souvent quand vous partez dans le bureau, faites attention, il y a des gens qui ne savent ni lire, ni écrire. C'est une fois assis dans le bureau. Est-ce que vous avez dit ça? Oui. Ils sont dans le bureau, ils partent travailler matin, ils vont au travail, ils sont dans le bureau. Quand tu arrives là-bas, tu dis bonjour monsieur. Il dit quoi? Il dit moi je vais faire un papier, il dit pour lequel? Il ne sait ni lire ni écrire. Maman, il y a encore du verre dans le tête. Ouattara et les RGP sont en train de plaquer la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi les Ivoiriens doivent dire trop c'est trop. Trop c'est trop. Pourquoi nous on ne peut pas prendre les armes? Parce que c'est pas notre culture. Nous là, on est des Ivoiriens. On ne peut pas vouloir que les Ivoiriens s'entre-déchirent. On ne peut pas vouloir que les Ivoiriens tuent les Ivoiriens. Parce que nous sommes tous des frères. Que tu sois Sénégo, que tu sois Kamara, que tu sois Kimini, que tu sois Koyaka, que tu sois Bété, Baoubé, que tu sois Oulango, Abron, Ali, on est tous des frères. Donc nous on est soucieux de vivre en frère dans notre pays. Donc on ne peut pas prendre les armes. Parce qu'on ne sait pas prendre les armes. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Comment on doit faire pour les chasser? C'est dans les urnes. Comment on doit faire pour les chasser? Parce qu'il faut qu'on les chasse. On va aller dans les urnes. On doit les chasser, non?
On va chasser le Raïdé. Oui. On va chasser à Nouakchott. Oui. Les Big Togo, les Bas Congo, les Kandiens, tout ça, le monde de l'Europe. On va chasser. C'est un gros mot, non, c'est pas où ça sort. On doit les chasser. Mais pour les chasser, ce n'est pas les armes. Pour les chasser, c'est notre bulletin de vote. Pour les chasser, c'est notre bulletin de vote. On va faire en sorte que quand on va dire les élections soient arrivées là, les Ivoiriens se lèvent, se mobilisent massivement pour aller voter leur candidat. Parce qu'on peut dire non, ceux-là, c'est qu'on ne veut pas, si on ne vote pas, bon, on gagne, ils n'ont rien gagné. Si on se lève, si on se mobilise, on va les chasser. Si on ne se mobilise pas, ils vont confisquer encore le pouvoir. Vous comprenez? Oh, il faut qu'on les chasse. Il faut qu'on les chasse pour que la richesse que la Côte d'Ivoire produit, ça puisse profiter aux citoyens. On dit on a un budget de 15 000 milliards. 15 000 milliards. Mais on ne peut pas se soigner. On dit on a un budget de 15 000 milliards. Mais on ne peut pas scolariser correctement, normalement, intelligemment nos enfants. On dit on a un budget de 15 000 milliards. Et puis les Ivoiriens ont fait. Vous avez fait. Oui. Vous avez fait. Oui. Les Ivoiriens ont fait. C'est ça qui nous coûte cher. Mais il faut qu'on reprenne le pouvoir pour que la richesse que les Ivoiriens produisent puisse profiter aux Ivoiriens. Le rendez-vous pour les chasser, c'est ça que je veux dire à vous. Le rendez-vous pour chasser le RHDP, le rendez-vous pour chasser Alassane Ouattara, le rendez-vous pour chasser Big Togo, Bas Congo, quand il y a Kabbalah et autres, c'est ça que je veux vous dire. Ça va se jouer en octobre 2010. En octobre 2025, les Ivoiriens doivent se mobiliser derrière quelqu'un. Parce que lui, vous le connaissez, lui aussi vous connaissez. En octobre 2025, les Ivoiriens doivent se lever pour se mettre derrière celui qui le connaît. Et lui aussi, il connaît les Ivoiriens. Le vieux qui est là, il le connaît. Et il connaît le vieux. Vous le connaissez, vous, non? Oui. Celui dont je parle, vous le connaissez? Oui. Celui dont je parle, vous le connaissez? Oui. Il s'appelle Laurent Gbagbo. Je vous ai bien dit, je suis venu répéter, Gbagbo est candidat. Maintenant, quand vous le savez, les trucs, Gbagbo a fait près de 10 ans dans ce pays. Vous savez, et pourquoi il est dans ce pays rapidement? C'est à cause des Ivoiriens. Il a tué les Ivoiriens. À cause des Ivoiriens qui ont combattu la Côte d'Ivoire. Les mêmes là, ils ont dit à Gbagbo, si tu veux faire 30 ans au pouvoir, nous on peut t'aider avec toi au pouvoir. Les mêmes plans. Ils ont dit à Gbagbo, c'est nous on a fait. Et puis Gbagbo père, il dit au pouvoir. C'est nous on a fait. Et puis il y a Gbagbo, et il y a Emma, il dit au pouvoir. C'est nous on fait. Et puis les chefs d'État ils disent au pouvoir. Donc si toi Gbagbo tu veux dire au pouvoir 20 ans, 30 ans, nous on peut faire ça. À cause de la bon. Donc comment vous pouvez faire ça? Écoutez, Gbagbo dit comment vous pouvez faire ça? Et puis ils disent à Gbagbo, mais c'est simple. Ton attaquant, il faut nous donner. Ton DVA, il faut nous donner. Ton pétrole, il faut nous donner. Ton cacao, il faut nous donner. Ton diamant, ton or, il faut nous donner. Si tu nous donnes ça et qu'on devient
les propriétaires de ces richesses-là, mais toi, on te donne un peu, et puis on te met au pouvoir pendant les années que tu veux. Mais c'est comme ça on fait ailleurs. On peut dire, bon, mais si je vous donne le cacao ivoirien, si je vous donne le café ivoirien, la naga, le véa, le coton, le palmier, le pétrole, l'or, le diamant, les Ivoiriens là, et ils mangent quoi? Et si on prend la richesse des Ivoiriens pour vous donner tout blanc, les Ivoiriens après vont vivre de quoi? Les blancs ont dit à Babo, on dit toi, tu vas rester au pouvoir, tu dis les blancs vont manger quoi? Il faut choisir. Babo dit, je choisis de ne pas trahir mon peuple. Moi, Babo, enfant de pauvre. Moi, Babo, enfant de pauvre. Les Ivoiriens m'ont mis en haut, et puis moi, je vais faire en sorte que les Ivoiriens aient fait. Je ne peux pas faire ça. Moi, Babo, enfant de pauvre. Les Ivoiriens m'ont donné le pouvoir, ils m'ont fait confiance, et puis moi, je vais faire en sorte qu'ils soient malheureux. Je ne peux pas trahir les Ivoiriens. Les Blancs ont dit à Babo, les Blancs ont dit à Babo, donc on sera obligé de t'enlever alors. C'est pas de la guerre. Vous n'allez jamais entendre qu'au niveau de Babo, c'est un ministre ou bien lui-même ont détourné 5 francs. Jamais. Vous n'allez jamais entendre que Babo a pris l'argent de pétrole pour construire Mama, pour construire, pour aider sa famille. Jamais. Est-ce que vous avez entendu ça? Vous n'allez jamais entendre que Babo a pris l'argent de cacao, de véa, pour aider sa famille et laisser les Ivoiriens dans la faim. Ils ont dit à Babo, si tu ne nous donnes pas ce qu'on demande, on va te faire mal. Ils l'ont bombardé. Les Blancs ont bombardé Babo Laurent parce que Babo Laurent a refusé de trahir les Ivoiriens. Il a refusé de vendre la Côte d'Ivoire. Il a refusé de marchander avec la vie des Ivoiriens. Il a refusé de livrer les Ivoiriens à la mendicité. Et comme il a refusé ça, on l'a bombardé. Et on l'a envoyé à la CPI. Mais grâce à vos prières, il n'est pas resté là-bas. Parce que ceux qui l'ont envoyé à la CPI, là, beaucoup ne veulent plus qu'il revienne. Vous savez, non? Oui. On dit que c'est fini pour Babo, il ne vient plus ici. Babo, c'est fini pour lui. Il y a d'autres qui disent, si Babo va revenir ici, il va venir dans ses requêtes. Mais vous avez prié. Vous avez fléchi chez vous. Vous avez levé la voix à Dieu. Et Dieu qui est tout puissant, il a entendu vos prières. Et Dieu a ramené dans votre famille. Et les juges de ce pays, après 10 ans de procès, ils ont dit, ce monsieur-là, il n'a fait du mal à personne. Ce monsieur-là, il n'est pas capable d'écrire. Ce monsieur-là, il est blanc, il est pur comme l'air. Et les blancs eux-mêmes ont dit, on ne trouve pas de balles à ce monsieur. Monsieur Babo, regardez votre peuple. Et Babo est venu en Côte d'Ivoire. Babo est venu en Côte d'Ivoire, il nous a envoyé. Le ministre Manuel est venu ici, non? Oui. Le ministre Katigan est venu ici, non? Oui. C'est comme ça qu'il nous a envoyé d'autres à Korogo, d'autres à Man, d'autres à Danane, d'autres à Issia, un peu partout. Gouna, Doropo, un peu partout. Babo dit, allez-y voir comment les Ivoiriens vivent. Est-ce que les Ivoiriens sont heureux ou bien ils sont malheureux? Est-ce que les Ivoiriens ils vivent à leur faim? Est-ce que les Ivoiriens ils sont de la faim ou bien ils arrivent à manger? Est-ce que les Ivoiriens arrivent à scolariser, à mettre leurs enfants à l'école? Ou bien est-ce qu'ils n'ont pas l'argent pour mettre leurs enfants à l'école? D'abord dit, allez-y jusqu'à les campements les plus reculés pour voir comment les Ivoiriens vivent dans notre pays. On a fait des mois et des mois.
en train de tourner dans les villages, dans les campements, dans les hameaux, pour voir comment les Ivoiriens vivent. Et puis nous tous, on est venus dire à Babo, président, à Korogo, les Ivoiriens pleurent. À Ma, les Ivoiriens pleurent. À Isia, les Ivoiriens pleurent. À Doropo, à Bondoukou, à Kachola, à Dabakala, à Diakala, président, à Kanda, à Transia, partout, les Ivoiriens pleurent parce que les Ivoiriens ont faim. Les Ivoiriens pleurent parce qu'ils n'ont pas l'argent pour se soigner. Les Ivoiriens pleurent parce qu'ils n'ont pas l'argent pour mettre les enfants à l'école. Les Ivoiriens pleurent parce que leurs produits ne sont pas payés. Président, les Ivoiriens n'arrivent plus à vivre. Ils survivent maintenant. Et puis on a mis ça devant le président, département par département, tous les cas. Il dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Allez-y, demandons aux Ivoiriens, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On est retourné encore dans les tournées. C'est pourquoi on est venu. On est venu ici, après le cas qui est venu, on allait ailleurs. Les gens nous ont dit, dites au président Gbagbo Laurent qu'on a eu tort de soutenir ceux qui nous ont fait du mal. Il parle des secrétaires, à Korogo. Il dit, dites au président Gbagbo Laurent qu'on lui demande pardon. Mais ce qu'on peut lui demander là, il n'a qu'à revenir au pouvoir pour nous aider. À Otine, à Touba, à Korogo, à Malidani, eux nous ont dit, Bako Kafi, ça. Bako Kafi, ça. Ils nous ont dit, allez-y demander pardon à Bako Laurent, il n'a qu'à venir nous aider. C'est lui on connaît, c'est lui qui nous connaît. Ceux-là, ils nous ont trompés. Ceux-là, ils nous ont blagués. Ceux-là, ils nous ont menti. Mais on est prêt aujourd'hui à nous mettre derrière Bako Laurent pour qu'on les chasse ensemble. Allez-y, dites à Bako Laurent. On est venu dire au président Bako, ton peuple le clame. Ton peuple veut que tu sois candidat. Bako dit, donne-moi le moyen de réfléchir. Parce que Bako Laurent, contrairement aux autres qui introduisent les puissances extérieures, Bako, quand il veut prendre une grande décision, il introduit Dieu que le peuple de Côte d'Ivoire. Quand Bako veut décider pour lui-même et pour la Côte d'Ivoire, il introduit les Ivoiriens et puis il introduit Dieu. Il dit, donne-moi quelques jours pour réfléchir. Et puis on s'est retrouvés. Il dit, dis au peuple de Côte d'Ivoire que je réponds à son appel. Moi, Bako Laurent, enfant de pauvre, devenu président, puis prisonnier à l'international, je reviens pour aider le frère pauvre à sortir de la pauvreté. Bako est donc candidat, non pas pour aider les gens à piller la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous comprenez? Bako n'est pas candidat pour aider les blancs, les puissances extérieures à venir voler nos richesses. Bako est candidat pour que le pauvre sorte de la pauvreté et que le pauvre ait l'argent. Quand je vais vous dire que Bako est candidat, en octobre 2025, vous aurez deux types de candidats. Un candidat qui lui va travailler pour les blancs. Un candidat, lui il est le bon petit des blancs. Lui il est l'homme des blancs. Lui il prend notre argent, ce que le cacao donne, ce que le lait donne, ce que le pétrole donne. Il prend pour donner aux blancs. Lui il s'en fout de nous. On mange pas haut, lui il s'en fout. On dort pas haut, lui il s'en fout. Les enfants vont à l'école, ils vont pas à l'école, lui il s'en fout. Les enfants allaient se soigner, ils ne se soignent pas, lui il s'en fout. Lui ce qui l'intéresse, est-ce que les blancs sont contents de lui? Quand il se lève matin, il dit est-ce que les blancs sont contents de moi? Qu'est-ce que je devrais faire et que je ne vais pas faire pour qu'ils mettent dans ma tâche? Vous aurez le président. Vous savez où on est tout? Vous savez où on est tout? Où est la vie? Et puis, bien de l'autre côté, vous aurez quelqu'un, lui, quand il se lève matin, il dit
Ivoiriens sont heureux? Est-ce que les Ivoiriens dorment bien? Est-ce que les Ivoiriens mangent bien? Est-ce que les Ivoiriens arrivent à bien se soigner? Est-ce que les Ivoiriens arrivent à bien mettre les enfants à l'école? Est-ce que les Ivoiriens sont contents du prix du cacao? Est-ce que les Ivoiriens sont contents du prix du BA? Est-ce que le pétrole, là, ça profite aux Ivoiriens? Est-ce que les Ivoiriens sont heureux de vivre dans leur pays? Lui, là, c'est pas beau, là. On est à Botro. Souvent, les gens disent Botro, là, c'est Botro de PDCI, c'est ça, non? Les gens disent consciemment Botro, c'est le fief du PDCI. Mais cette autre question en 2025, ça va au-delà du PDCI. C'est la dignité de la Côte d'Ivoire qui est en jeu. C'est l'honneur de la Côte d'Ivoire qui est en jeu. C'est donc les questions en 2025, c'est qui peut aider les Ivoiriens à retrouver la joie de vivre. Il y a un parent qui me disait hier, il dit mon fils, je vais te raconter une histoire. Au temps des bateaux, tellement cacao là c'était bien payé, tellement EVA là c'était bien payé. Nous là, quand on s'en va vendre cacao, nous les vieux là, on vend cacao là, puis notre EVA, quand on s'en va au restaurant là, on paye bière pour laver nos mains. Bière là, on s'en va pour laver nos mains. Parce que quand on va manger là, c'est du vin, du bon vin. Parce que nous, au temps des bateaux, on ne peut pas boire bien, on ne peut pas boire bien pour salir dans le vin. Mais maintenant, autant d'âge, même tout on cherche. Il dit, mon fils, autant d'âge, maintenant, tout on cherche. Tout 100 francs, 200 francs, on peut gagner gamin. Est-ce que vous avez compris ça? Vous avez fait ça aussi, non? Vous avez fait ça aussi, non? Aujourd'hui, dans les villages, là, oh, autant de bateaux, les jeunes qui avaient un hectare de cacao, un hectare de BA, mais il y a d'autres qui ont construit leur propre maison. Ou bien, il y a d'autres qui ont construit leur propre maison. Mais maintenant, on ne paye pas. Même zéro ne va payer. Comment ça va fonctionner? Moi, je veux vous dire, en 2025, la Côte d'Ivoire va revenir aux Ivoiriens. La Côte d'Ivoire va revenir aux Ivoiriens. Donc il faut que vous, là, chacun d'entre vous, chacune d'entre vous, tous son rôle pour qu'on reprenne notre pays. Mais je comprends, quand on dit à l'élection, il y a certains qui ne peuvent pas rester tranquilles. Ça arrive, non? Quand on dit à l'élection, comme eux, ils n'ont rien. Parce qu'ils ne voient beaucoup, non? Ils ont commencé par dire qu'ils donnent beaucoup d'argent. Quand ils viennent comme ça, ils donnent 5 kilos. Ils donnent du 1 litre. 5 kilos. Une du Nord, 1 litre. Donc les parents ont dit, et puis on s'en va derrière lui, et puis il prend le pays. C'est vrai ça? On va derrière lui, il donne plus de 1 litre, un sac de kilos de 5 kilos, et puis quand il prend le pays. Toi qui as mangé 5 kilos là à 5 ans, 5 kilos là, tu as mangé ça à 5 ans, puis là on lui dit 1 litre là, tu as pas préparé pendant 5 ans. Et il faut imaginer, la gamme de l'homme à 5 ans, c'est pas pour les enfants. Je crois que Dieu avait de vous dire, c'est vrai que présentement vous avez fait. C'est vrai que présentement on a fait. Mais ce n'est pas parce que vous avez fait que vous allez prendre votre temps. Parce que si vous prenez votre temps parce que vous avez fait, en 2020, c'est pas vrai. Quand tu vas envoyer 60 graines, avec escargot, viande de couture, banane, tu n'as pas d'argent de quoi. Tu vas voir banane. Or, vous avez fait aujourd'hui à cause d'une bière. Et en 2025, vous serez rassasiés en abondance grâce à Babylone.
il est préférable que vous restiez dans la paix aujourd'hui pour être rassasié demain. Voilà. Il est préférable d'avoir fait aujourd'hui, garder sa dignité, garder son honneur, et puis demain on va avoir la nourriture en abondance. Je vais vous dire qu'en 2025, va diriger la pays de la Côte d'Ivoire. En 2025, va diriger la pays de la Côte d'Ivoire. La pays de nos enfants, de vos enfants. La pays de notre pays. Si on s'est trompé hier en faisant confiance à ces malfrats-là, il ne faut pas qu'on se trompe encore en 2025. Le RAIDP, partout où je passe, je le dis, ça les choque, ça leur fait mal, mais c'est la vérité. Regardez-vous dans vos vies. Le RAIDP, vrai, c'est une malédiction nationale. C'est une malédiction nationale. Tous ceux qui rentrent au RAIDP, qui collaborent avec le RAIDP, qui flirtent avec le RAIDP, ils trouvent malheur sur leur chemin. Regardez. Parce que la nature elle-même a répété le RAIDP. Leurs pratiques sont malsaines, leur gestion est malsaine. Donc, si tu es des robots authentiquement, tu peux rien faire de la RAIDP. Ou bien, si tu es des robots authentiquement, tu peux rien faire de la RAIDP. C'est une malédiction nationale. Est-ce que quelqu'un peut fréquenter le malheur? Non. Est-ce que quelqu'un peut vouloir fréquenter le malheur? Non. Alors, la RAIDP, c'est accepter librement d'aller se livrer au malheur. Est-ce qu'on peut se livrer au malheur? Je suis le public qu'en 2025, la cause va retrouver tous ces mal. Il faut que vous soyez aujourd'hui. Les femmes de Bodo, les vieux de Bodo, les jeunes de Bodo, le pays nous appelle. 2025, on doit ensemble préparer la victoire du peuple de Côte d'Ivoire. On doit ensemble préparer la victoire de la démocratie. Vous venez d'écouter l'intégralité de cette vidéo de Koa Justin. Koa Justin s'adressant au RHDP et sonnant un peu quelques petits rappels à ce parti qui a décidé de faire prospérer financièrement certaines parties de la population en isolant les autres. Ils ont décidé de marginaliser une grande partie de la population et en rendant riche un petit groupe de personnes. Ce qui est en train de créer des frustrations, des désolations, de la tristesse, mais aussi de la tension entre Ivoiriens. Pourquoi cela? Il faut savoir qu'il y a un objectif quand un gouvernement arrive au pouvoir. S'ils veulent s'éterniser, la première des choses, c'est de rendre le peuple dans une position où ils sont obligés de supplier et de commander. Donc, on va d'abord les imposer la famine. Vous aurez de la peine à manger vos 3 repas par jour, pour ne pas dire 4, si on tient compte du goûter de 16 heures. Vous aurez donc une vie difficile, une vie coûteuse, et ceci va même vous endormir moralement. Vous serez tellement au bas qu'il vous manquera des forces pour vous lever et revendiquer, pour vous mobiliser. Ils rendront donc la vie chère. La vie sera extrêmement compliquée. Et que tout ce que vous auriez envie de faire, vous aurez toujours envie de vous dire que ces choses-là ne sont pas à votre capacité, à votre niveau. Vous cesserez toujours de vous rabaisser. Mais voyez-vous une personne qui n'arrive pas à joindre les deux bouts, qui n'arrive pas à manger, qui n'arrive pas à envoyer normalement ses enfants à l'école, qui n'arrive pas à se faire soigner et faire soigner sa famille, qui n'arrive pas à mettre ses parents à l'abri. Pensez-vous que cette personne a assez de force pour aller se battre pour retirer un président? Non, cette personne est moralement abattue, moralement faible, souvent même le ventre aussi a souvent faim. Et vous savez qu'un ventre affamé n'a point d'oreille. Donc c'est à peine s'il va bien réfléchir. Donc ce n'est pas l'époque du président Laurent Gbagbo où l'argent circulait réellement, où les populations avaient un peu, pouvaient vivre et donc pouvaient manifester. Aujourd'hui, on vous parle d'une pauvreté extrême de ceux qui sont pauvres et d'une richesse extrême de ceux qui sont riches. Ça veut dire les riches se sont encore enrichis plus et les pauvres se sont enfoncés.
Et ceci ne dérange pas le camp qui gouverne. Et pourtant, ça devait être ce qui les dérangeait. Parce que quand on vient gouverner, c'est bien évidemment avec l'objectif d'enrichir notre peuple. Et notre peuple, c'est tout le monde. Ce n'est pas une classe sociale, ce n'est pas un groupe de personnes. Non, on veut que tout le monde soit bien. Donc ceux qui sont avec nous et même ceux qui sont contre nous. Parce que quand on gagne une élection présidentielle, on gouverne pour tout le monde. On ne gouverne pas pour quelques personnes que ce soit. On gouverne pour la majorité. Et ici, est-ce qu'ils ont gouverné pour la majorité? Est-ce qu'ils ont fait quelque chose pour que la majorité soit bien? Non. Ils ont fait quelque chose pour que ceux qui gouvernent et leur famille soient bien. Ils ont délaissé, même ceux qui ont porté les armes pour eux, j'ai envie de parler du Grand Nord. Ils ont peut-être touché quelques petites villes où ils sentent que c'est leur fief, mais en dehors de ça, pas grand-chose. Alassane Ouattara, par contre, a endetté amèrement la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il faut que le peuple se mobilise, se lève pour que 2025 ne ressemble pas à une autre année électorale. Il faut que Ouattara tombe. Ouattara surtout, mais son groupe en plus.